Là où se trouvent des pauvres, la forme de leur pensée, c'est le sinistre. Chaque fois qu'ils pensent, même quand ils ont de l'argent, la finalité c'est le sinistre. C'est pourquoi la forme pensée d'une nation, d'un peuple, d'une famille, peu importe celui qui est élevé comme président, député, c'est la forme pensée. C'est pourquoi un député n'est pas d'abord député pour le peuple. Il est député pour la forme pensée de son parti politique. C'est pourquoi s'il n'agit pas sur les dogmes de son parti politique, l'année prochaine, on ne renouvelle pas le mandat, même si le peuple est avec lui. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que par exemple, moi, je viens d'un pays où la forme pensée de notre pays, c'est de penser mal. C'est de penser misère. C'est de penser pauvreté. C'est-à-dire que si tu commences à penser, ok, la pensée forme l'imaginaire. Quand on dit image et air, la pensée céleste, la pensée des cieux, la pensée de sustentation, la pensée d'élévation, la pensée, je ne voudrais pas dire le mot évolution, mais la pensée de l'ascension. Ce que moi j'appelle dans le terme dont on nous a été, dont les biblistes, ce qu'on appelle les théologiens ont appelé la transfiguration, mais moi j'irais au-delà du terme transfiguré, je dirais la pensée, ok, des glorieux, la pensée des étincelants, la pensée des rayonnants, la pensée des éclatants, la pensée des brillants. Tout homme est d'abord la ressemblance de sa forme pensée. C'est pourquoi pendant que j'ai le micro ici et que tu m'entends, en même temps dans ta pensée, tu penses à la marmite que tu as laissée à la maison. Il y a des gens, il suffit qu'ils soient dans des situations importantes, ils commencent à penser que non, peut-être qu'il a oublié que la marmite était sur le feu. Donc, au lieu de se concentrer sur la pensée, l'esprit de déviance vient et l'amène à penser à des peurs. Et ce qui fait que ce qu'il doit réaliser, il ne se réalise pas. Parce que l'homme est la forme de sa pensée. L'homme n'est pas son habit, bien que l'habit fait le moine. L'homme n'est pas sa maison, bien que la maison te donne le respect, elle peut être belle. L'homme, c'est la forme de sa pensée. Jésus, le Saint béni soit-il, le glorieux, le magnificent, l'omnipotent, l'intercellent, la gloire des gloires. Jésus nous a dit, ils sont tels la pensée. Le prophète Quentin nous a appris dimanche dernier, dans la prédication sur la rentrée, il disait que l'homme ne devait pas être débiteur d'une pensée bancale, d'une pensée atrophiée, qui atrophie le cerveau, qui atrophie la grandeur. L'homme est tel sa pensée. Tu peux être un homme bon, mais quand tu penses pour les gens, tu leur fais rater leur vie. Tu peux être très bonne femme en cuisine, même dans ta sexualité, très très bonne en sexualité, mais ta forme de pensée amène la ruine et l'échec. En tant qu'ethno-ectographe, j'ai compris que l'histoire d'un homme, ce n'est pas ce qu'il possède, c'est la forme de ses pensées. C'est pourquoi après avoir écouté quelqu'un, il faut chercher à sonder au-delà de sa beauté, son intelligence et ses diplômes. Vous pouvez être diplômé en PhD, vous pouvez être diplômé de la Sorbonne, des universités de France et de Navarre, et être l'homme le plus pire des cauchemars que la Terre a pu avoir. Qu'est-ce qui a inventé les théories comme le Code noir? Ce sont d'abord des gens qui étaient dans l'église. Saint-Eustache a inventé le Code noir.
Napoléon n'a pris que les travaux de Saint-Eustache. Qui a pensé l'esclavage? Ça a été la Boissière. Ce sont des esprits qui, malgré le fait qu'ils sont dans l'église, qui ont inventé le génie Jéhovah. Mais c'est Saint-Martinis du XVIIIe siècle. Il faut comprendre l'historicité des hommes. Quand les Africains disent « Oh, Yahya Yahweh, Yahya Yahweh », tu connais d'où vient le nom Yahweh? Yamukondi, tu sais quand ça veut dire Kondi? L'homme est la forme de sa pensée. Si on t'a préparé à être le produit d'une pensée, ok, mutilante, une pensée indigeste, malgré que tu sois belle, tu mets les rouges à lèvres. Jézabel était très très belle, mais Jézabel était une calamité pour le peuple d'Israël. Parce que la forme pensée de Jézabel, c'était qu'il n'y ait plus de roi en Israël, ce qu'on appelle les solaires. Que Israël tombe sur le pouvoir de Jézabel. Jézabel veut dire tout simplement Isabelle. Jézabel, c'est Isa ou bien Issachabel. Issachabel. C'est-à-dire que c'est lui qui coupe la beauté. Ou celle qui coupe la beauté. Qui coupe les lumières, qui coupe les solaires. On dit Issachabel ou bien Issasabela. On l'appelle Issasabela ou Issasapela ou Issasapeta. C'est pourquoi on dit Sapet. Quand vous ne connaissez pas l'étymologie, c'est-à-dire la racine, je ne rentrerai pas dans une définition scientifique, et bon plutôt, pas scientifique, mais scientifique. Je rentrerai dans une définition de transcendance, ce qu'on appelle une définition de lumière, une définition de clarté. Nous les prophètes, nous sommes des scientifiques, mais des scientifiques de la magnétique, c'est-à-dire qu'on découvre là où l'esprit a bradé une gloire et on répare les torts de ceux qui apparaissent pour brader les gloires. Un vrai prophète dans une nation, ce n'est pas le divinateur. Tout le monde peut diviner. En Israël, Moïse avait échoué devant les divinateurs d'Israël. Moïse avait échoué car les prodiges étaient aux mêmes intensité. Le magnétisme produit aussi les serpents. Ma Pharaon a dit, mais si c'était serpent, mais c'est des petits actes de magie que tu es en train de faire. Pharaon a dit, mais si c'est ça pour que Dieu libère le peuple d'Israël, mais je vais augmenter leur souffrance. À tel point que la forme pensée de Moïse, en pensant influencer, comment on appelle le Pharaon, par les actes magiques, avait déjà échoué. La seule chose, la seule chose qui a permis à Moïse d'avoir l'ascendance sur les magiciens, c'est que la bouche de Dieu avale le diable. Et regarde pas t'appeler moi, la bouche de Dieu avale le diable. La bouche de Dieu avale le diable. Dieu a trompé Satan avec son propre corps. Il dit, tu vas mettre un serpent comme moi-même, je vais devenir un serpent comme toi. C'est pourquoi Dieu dit, avec les impies, je deviens impie. Avec le sorcier, Dieu devient même sorcier. Quand quoi dans la sorcellerie? Dans tes crimes, ok, abominables, Dieu est là, tu vois que tout avance, mais c'est là où tu vas mal finir. Ne t'approche pas de moi, hein. Ne t'approche pas de moi, toi qui m'écoutes. Si tu es un sorcier, parce qu'il y a des sorciers qui aiment défier les gens sur Internet, ils t'écoutent, ils disent, bon, je ne vais pas les tester. Ceux qui l'ont fait, ok, m'ont déjà précédé. Et je vais les juger sévèrement quand je vais arriver. Ma sentence sur ceux qui m'ont précédé sera sans appel. Vous savez ça, je vous ai déjà dit. Je vous ai déjà dit. Je ne pardonnerai personne qui a bradé l'autorité de Dieu. Parce qu'il faut savoir que sur la terre, je ne suis pas juge sur le plan officiel, mais dans le monde des esprits, je suis un grand juge. Je jugerai les hommes et les entités. C'est pourquoi ne t'amuse pas avec ma vie. Je vous ai dit que si vous voulez faire des contrats dans le monde occulte, allez-y choisir des photos des gens. Prenez les gens. Moi, je vous l'ai même dit à Facebook. D'ailleurs, Facebook me sabote souvent à cause de ça. Ils le savent. Parce que c'est une intelligence. Ce n'est pas les hommes, c'est les intelligences. Donc, je parle aux intelligences. Ce qu'on appelle les intelligences artificielles, des intelligences de capture. Parce que Facebook, elle capture les mémoires. Je dis, ma mémoire, tout ce que je t'envoie, si tu fais n'importe quoi avec ça, ça va péter. Parce que moi, je ne continue pas le cycle de subordination des subalternes, des hommes, ok,
écrasé à la pensée bancale, à la pensée pauvre, à la pensée médiocre, à la pensée, ok, trans, déverbondé. Je ne poursuis pas ça. Je ne suis pas un trans déverbondé. Ok? Je n'accuse personne. Tu peux faire comment on appellerait ça? Tes galipettes, tes différentes transactions, ça te concerne. Mais ne la même pas chez moi. Si je prêche Jésus, ce n'est pas pour avoir des multitudes des hommes, c'est pour que les hommes ne changent pas ma pensée. Parce qu'elle est noble et elle est royale. Tout homme sur la vie est la forme de sa pensée. Et le diable teste toujours la pensée. Quand Dieu a créé Ève, le diable a dit, je veux voir la forme de sa pensée. Est-ce que cette femme est capable d'être la ressemblance de ce que Dieu a dit? Et quand il est venu, il a trouvé que la femme avait un problème de manque de confiance. Moi, je ne t'interdis pas. Tu peux être envoyé par tous les ordres. Les ordres violets, les ordres verts, les ordres rouges. Hein, comme on les connaît, les luminescents, okay? On peut t'envoyer avec les ordres de couloir. Bon, ça c'est ton problème. Mais seulement, attention, je te mets en garde. Il y a une génération d'hommes et de femmes qu'on ne touche pas. Dieu dit, dans le monde, il a qualifié certaines personnes à ce qu'on ne touche pas. Et j'espère que toi et moi nous faisons partie. Est-ce que tu peux dire bénédiction à cette pensée? Bénédiction.